Aujourd'hui, c'est un grand jour. Normalement, le scooter est vendu. Donc je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais on a mis le scooter en vente. Déjà pour deux choses. C'est que maintenant on tire la voiture qui est derrière. Et je voulais pas me trimballer le scooter plus la voiture. Ça allait faire beaucoup trop de poids, ça allait faire beaucoup trop de tout. Et puis on allait avoir deux assurances. On sort complètement du contexte de la vie qu'on voulait au final. Mais déjà à la base on voulait pas de voiture, mais on a vu que c'était pas pratique sans voiture, donc on en a acheté une. Et déjà moi voilà, on voulait vraiment pas avoir de voiture, mais on en a une, c'est pas grave. Maintenant c'est fait, c'est bien pratique. Mais du coup je peux pas me permettre de garder deux véhicules. Ensuite, il y a même trois raisons à tout ça. Ensuite, on va partir en Laponie dans peu de temps. Et forcément le scoot on va pas le prendre. Donc il va rester je ne sais où pendant 4-5 mois sans tourner en fait. Donc il va vachement décoter, il va vachement perdre. Et c'est pas terrible au final. Donc on a pris la décision de le vendre. Et aussi, sachant que grâce à ce scooter, parce que vous savez qu'on n'a pas non plus les super moyens, grâce à ce scooter, ça va nous permettre d'acheter les pneus. Puisque je le vends 1400 €, les pneus pour 1500 €, voilà, ça fait 100 € à rajouter. Donc c'est ça qui est bien, c'est que grâce au scooter, on va pouvoir acheter les pneus. Et moi je suis Par contre voilà, ça c'est le côté raison. Mais après il y a l'autre côté qui me dit je suis dégoûté parce que voilà, j'avais pas envie de le vendre, je m'amusais vraiment bien moi avec ce petit scoot, peut-être des fois un peu trop. Mais du coup voilà, c'est tout, c'est fait. S'il faut se racheter un petit véhicule deux roues l'année prochaine ou quoi, on verra si vraiment c'est vraiment indispensable. Donc pour l'instant on s'en sépare. Là on fait la route, on a à peu près 35 km à faire pour donner un rendez-vous pour se rejoindre avec le potentiel acheteur. Je dis pas que c'est vendu, attention. Et vous allez nous suivre cette petite matinée pour aller vendre le scooter et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je lui ai fait une petite beauté. Je l'ai nettoyé, tout ça. Et puis on va aller le vendre, j'espère que ça va aller. Bon voilà, le scooter est vendu. T'es triste? Non. Toi tu t'en foutais. Bah ouais, moi je m'en fichais, ouais. c'était un véhicule de trop pour moi donc. Ouais. Donc du coup, c'est vendu, ça y est. Donc on a perdu un petit peu d'argent, mais bon, c'est rare quand je perds de l'argent sur un véhicule. Oh, on est tombé sur une bonne personne et tout. Ouais, il était super sympa, voilà, donc voilà, façon, c'est ça où il allait plus tourner pendant au moins 5-6 mois le scooter, donc autant le vendre et puis on va gagner en assurance et tout, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je suis en train de repeindre mes malles, vous voyez? Donc ça c'est des malles qu'on peut trouver en magasin, de bricolage. Il y avait un prix pour les deux, j'avais payé ça 100 €, donc à l'époque c'était bien. Et je les avais déjà repeints, et ça avait rouillé, donc du coup j'avais mis du mastic ici, parce que ça rouillait ici dans les coins. Ça rouillait partout dans les axes, donc j'ai mis du masticol intégralement partout. Et là je viens de leur remettre une deuxième couche. Donc là il y a une deuxième couche qui vient d'être mise. L'intérieur je vais mettre une petite couche aussi parce que regardez, vous voyez, elles n'ont pas passé longtemps sur le bus, mais ça a eu le temps de rouiller quand même. Donc on m'avait déjà prévenu, donc moi si je peux prévenir aussi les gens, je vais le faire. Si vous avez envie de mettre ça sur votre camping-car, vous pouvez le faire. Par contre faites une bonne préparation, mettez au moins 2 couches de peinture anti-rouille. Et surtout, jointez tout, vous savez, ici, là. Là, faut jointer, ici, pareil. Faut vraiment, dès que vous voyez un petit trou, vous voyez ici, là, tout ça, ça a été jointé, en fait. C'est ici que sortait la rouille. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est vrai que c'est quand même assez valable parce que ça coûte pas cher. Et au final, ça peut bien dépanner. Sinon, vous avez les coffres de toit, mais les coffres de toit, c'est vraiment profilé. Vous mettez pas grand chose. Par contre c'est du plastique, c'est léger et ça rouille pas, c'est ça qui est bien. Donc moi j'ai des coffres de toit et j'ai des malles, donc c'est vrai que dans les malles ce qui est bien c'est que c'est costaud, c'est l'avantage. Donc voilà, et là j'ai aussi un petit souci, vous savez que notre filtre à eau, on a pas mal une genre de vase
qui colmatent le filtre assez rapidement. Et je pense que j'ai des genres d'algues en fait dans mes cuves d'eau propre. Donc depuis un an, on les a jamais nettoyées. Donc bah, là, je vais aller ouvrir tout ça et il faut leur enlever le matelas à Lucie, il faut lever la planche, enlever l'isolation. Et ensuite, on pourra ouvrir les trappes de visite pour voir si, s'il y a vraiment des algues ou pas. Donc je vais faire ça et je vous montre tout ça. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici, on a le lit à Lucie. Voilà, on a tout enlevé, le bazar, le matelas, tout ça. Et en fait, en dessous, oh voyons. Ah bah c'est collé, ça c'est quand Charlotte a la peint. Oh bah donc. Oh bah j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Il va falloir que je mette un petit coup de tournevis. Bon, j'ai pas de tournevis, mais j'ai un couteau, vous le dites pas à Charlotte, hein. J'utilise le couteau de cuisine pour faire ça. Bon, je pense que ça devrait aller là maintenant. Voilà. C'est parfait. Voilà. Hop. Donc vous voyez, j'ai de la laine de verre ici, du stérodure, donc j'ai enlevé tout ça et puis on va dévisser pour voir, on va dévisser les trappes de visite, voir ce qui se passe là-dessous, voir si c'est propre. Ouais, j'ai une petite sangle là. On voit bien que d'ailleurs ça a un petit peu, comment dire, le métal il a un petit peu pris la condensation quand même. À force quand on fait les pleins, on a une grosse masse d'eau qui se remplit, qui est froide en fait et du coup ça fait forcément de la condensation. Vous voyez la couleur de la sangle, elle est limite rouillée un peu quoi. Donc heureusement que j'ai de l'isolant. Voilà. Donc j'ai accès à celle-là. Celle-là, je vais pas trop avoir accès à. Si, il faut que je démonte. Ah si, j'avais bien prévu ça, j'ai fait un tasseau ici pour enlever. Ah bah c'est cool. Voilà, bon je peux déjà voir dans celle-là si c'est sale. Bon, vous voyez qu'il y a un petit peu de sédiment là-bas. Je sais pas si c'est... je sais pas ce que c'est cette marque-là. Je vais mettre la main dedans pour voir. Voilà, c'est un petit peu de... C'est un petit peu de vase en fait. D'accord, donc c'est pas vraiment des algues en fait, j'ai compris mon problème. Je pense que c'est des fines particules de... On dirait du sable ou de la terre. Donc bah là, il faut faire un nettoyage. Vous voyez, même encore des copeaux de plastique quand j'avais fait mes trous pour passer mes tuyaux. Donc bah, va falloir nettoyer tout ça alors. Donc voilà, on est en train de vidanger. En fait, j'avais pas vu, mais j'avais bien prévu ça quand même. Donc j'ai une entrée là-bas. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Là c'est bon. Là-bas, il faut que je l'enlève. J'avais un tasseau, donc j'ai pu le dévisser de l'extérieur, c'est nickel. Et là-bas, je peux l'enlever aussi. Donc on va tout nettoyer. Vous voyez, voilà. On va enlever les petits sédiments qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas non plus super sale. Hein, mais je pense qu'il faut le faire voilà, au moins une fois par an. Et en fait, on a un aspirateur. On nous avait prêté un aspirateur là pour aspirer nos sièges d'espace. Et il aspire l'eau. C'est un gros truc aspire l'eau. Donc je pense qu'on va tout nettoyer avec une éponge. Et on va tout aspirer, les sédiments, les morceaux de plastique, les copeaux, tout ça. Pour que vraiment ce soit nickel. C'est un truc de malade, il fait super chaud, là il est 21 h, je voulais attendre le soir pour faire ça à la fraîche. Et il fait trop chaud. Donc je me suis armé d'une petite brosse et je vais tout décrasser. Et ensuite je vais tout aspirer avec un aspirateur à eau qui est là-bas. Donc voilà, au boulot, c'est parti. C'est impressionnant la crasse qu'il y avait à l'intérieur. Je sais pas comment on a fait pour mettre autant de bazar. Tu crois que ça peut venir de parce qu'on s'est rechargé dans les rivières? Sûrement. Ou c'est à l'accumulation? Faut vraiment bien tout le temps nettoyer vos tuyaux en fait. Bah tu sais, quand ils disent que l'eau ça stagne, Ouais. c'est ça qui donne des impuretés. Mais Il y a des impuretés, je le sens, il y a plein de petits graviers, tu sais, plein de petits grains, tout ça.
Alors ça se pourrait que ça soit l'eau des rivières. Bah, c'est pas grave, faudra nettoyer ça plus souvent. Ouais. Après ça va, c'est pas non plus super chiant à faire franchement. J'ai la dernière là-bas, je sais pas comment je vais faire. Ah ouais. Voilà, c'est bon, impeccable. Ah ouais, si, ça y va. Pour pas que les cuves s'encrassent ou pour pas qu'il y ait d'algues qui prolifèrent, n'hésitez pas. On m'a parlé de javel, mais j'avais pas trop envie de mettre de javel dans les cuves. Je sais pas ce que t'en penses, toi, chouchou. Non, non, Javel, c'est... Sinon, de Javel, quoi. On m'a parlé de vinaigre blanc. C'est vraiment top. Donc n'hésitez pas. On a regardé là. Bon, l'eau elle est pas de cette couleur là, je vous rassure. Hein. Mais on a réussi à avoir, regarde. On a réussi à avoir tous les petits copeaux de plastique, tu vois. Ah bah ouais. Et les petits bouts de polystyrène, je sais pas ce que ça fait là. Enfin, il y a toutes les. Parce que pareil, quand ils te livrent les cuves, elles ont été percées, tout ça, mais du coup il reste encore des morceaux de plastique. Ouais, je suis laisse tomber, c'est chaud. Et donc voilà. Donc là, tu vois, il y a 2 cuves. Donc tu vas pouvoir faire le reste. Tu vas pouvoir faire le reste. Ouais. Ça se fait super bien en tout cas. Impeccable. Ah, c'est Charlotte qui a pris la relève. Elle fait ça super bien, regardez. Faut que je vous fasse voir absolument. Moi j'ai le flash, c'est bon. Ah, c'est bon. Regardez comment elle a nettoyé ça, Charlotte. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est magnifique. Ah, j'avoue, c'est bien fait. Elles sont même mieux que quand elles étaient neuves. Ouais, bah, abuse pas Bah quand si, même. parce que j'avais laissé les copeaux de plastique. Ouais. Bon bah voilà, c'est impeccable. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu travailles nickel. C'est trop bien. Encore de la bricole de prévu ce matin. Je suis en train de shampoigner les sièges de l'espace. Il y a longtemps que je voulais le faire et là, comme il fait super chaud, j'en profite. Donc j'ai mis du... Bah, j'ai tout savonné là. Je vais passer un coup de Karcher et puis je vais aspirer avec l'aspirateur qui est fait exprès justement, la shampoigneuse. Donc voilà, au moins ça sera vraiment propre. Alors voilà ce que ça donne. Ils sont en train de sécher là avec cette chaleur écrasante, c'est nickel. Parce que ça sèche vraiment bien. Et j'ai vraiment réussi à bien les avoir. Je suis vraiment content. Celui-là il reste encore un peu de tâche, mais bon c'est pas grave. Vous allez me dire c'est un véhicule d'occasion. Vous voyez, je suis vraiment content du résultat. Ils ont retrouvé leur couleur bleue. C'était un peu plus marron en fait. On a profité pour faire les sièges des enfants, tout ça. Mais c'est cool. C'est quoi dans notre jardin là? Merde, je vais oublier de me garer.
vendredi 27 juillet. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Oh mince. Bon, c'est pas grave. Joyeux anniversaire quand même. J'espère que c'est parce que c'est. Ah, t'espères rien du tout, tu vas tu vas rien faire rembourser du tout. Ce qui est acheté est acheté. Hein les enfants, on n'a pas le droit de se faire rembourser, c'est interdit. Ils nous l'ont dit. Allez, ouvre ton cadeau. Le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Ouais! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi, quand on se fait offrir un cadeau, on doit être contente? Non, pourquoi Si, t'as fait ça? On s'était mis on d'accord. doit être contente quand on se fait faire un cadeau. s'était T'as mis juste à te d'accord. taire et être joyeuse. Non. Allez, Tu le veux pas, tu me le donnes. voilà, c'est ça. N'importe quoi. Li la 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 la. Li la 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 la. La 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 la. La 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 la. Un petit PC portable parce qu'elle arrêtait pas de me prendre la tête. Moi j'aimerais bien avoir un clavier comme toi. Gna 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 gna. Et ben maintenant t'auras un clavier. Voilà. N'importe quoi, c'est pas vrai. Je suis contente. Alors ça t'es fait contente? plaisir. T'es contente ou t'es pas contente? Ah ouais, mais t'es chiant.